j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc après vos demandes, je me suis détaché les cheveux, sauf que je déteste me maquiller avec les cheveux attachés. Donc je vais devoir utiliser mon joli serre-tête très mignon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le maquillage du nouvel an. Donc là, on va doser sur la paillette les gars. Je vous le dis tout de suite, ça va être incroyable. Du coup, c'est parti, on va commencer. Utiliser donc le primer Stay Flawless de chez Benefit. Cette base en fait, si vous voulez, franchement, elle fait hyper bien tenir le fond de teint et tout, le maquillage, sauf que en fait, je trouve elle fait un effet un peu épais et tout, enfin je sais pas, je suis pas hyper fan. Je l'utilise parce que c'est vrai qu'elle fait bien tenir le maquillage, donc pour le nouvel an c'est top, mais c'est vrai que elle est épaisse quoi. Donc là je vais utiliser mon fond de teint Kat Von D, donc le Lock Kit, en teinte Light 47 neutrale. Donc ce fond de teint clairement il cache tout, il cacherait votre plus gros bouton. Après c'est vrai que pour tous les jours c'est pas le fond de teint qui va passer, enfin en gros vraiment il est vraiment épais quoi. Après c'est vrai qu'il cache tout, mais bon pour tous les jours c'est pas le fond de teint que moi j'aime utiliser. Du coup je vais venir faire mes sourcils comme d'hab, donc je pense que je vais vous passer mon étape sourcils parce que clairement c'est tout le temps la même chose. Je vais venir les fixer avec le Body Set Brow de Benefit. Donc là c'est la première fois que je me il est bien fermé pour le coup. Ah ça y est. C'est ma soeur qui me le prête du coup parce que moi en fait j'utilise le pinceau est complètement différent. Moi j'utilise le Anastasia Beverly Hills que je vous montre tout le temps. Mais en fait c'est vrai qu'il tient archi bien les sourcils, hein, il n'y a aucun souci. Mais je trouve que ça fait vite, vous voyez ça fait des sourcils un peu cartonneux et j'aime pas trop cet effet là. Ce que j'utilise pour tous les jours, le L'Oréal ne fait pas du tout cet effet, mais c'est vrai qu'il fait tenir un peu moins bien les sourcils. Et du coup, j'ai voulu tester celui-ci. Donc, on verra bien. Donc maintenant, on passe à la base à paupières. Donc j'utilise toujours mon Paris Pot de chez MAC, que j'aime d'amour. Et tout le temps, pareil, avec mon pinceau Urban Decay. Du coup, je prends la matière. Et j'en appuie sur toute ma paupière et je nettoie bien le dessous de mon sourcil. Toi tu l'aimes pas, mais je comprends. Mais parce que toi t'as les paupières super grasses, donc en fait ma soeur a les paupières grasses. Du coup ça fait qu'il lui fait pas tenir. Mais moi ça me tient mais toute la journée. Vous voyez, d'une personne à une autre c'est un truc de dingue. Mais bon, si vous avez la paupière très grasse, utilisez le NARS, c'est celui qui fonctionne bien pour ma soeur. Donc maintenant, je vais venir fixer ma base à paupières avec donc ma palette Inglot de contouring. En fait c'est une glotte. De toute façon vous devez connaître, c'est archi connu aux États-Unis. Nous on l'a acheté au Portugal parce qu'ils ont sorti des boutiques au Portugal alors qu'ils n'ont pas sorti en France. S'il vous plaît les gens, ramenez une glotte en France. Et du coup en fait c'est des palettes que vous faites vous-même. Et du coup vous choisissez vos couleurs de... Donc on a fait une palette de fard avec ma soeur et une palette de contouring. Et du coup je vais utiliser la couleur pour fixer l'anti-cerne et puis le fard à paupières. Hop, du coup c'est parti. Maintenant on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc pour ça je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc la Moderne Renaissance. Donc on va passer aux yeux. Donc je vais prendre en premier Realia, c'est celle-là, c'est ce petit orangé là. Et je vais le mettre dans le creux de ma paupière comme d'hab. Vraiment j'essaye de bien étirer la couleur parce que je veux que ça fasse un dégradé. Ok, donc je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Et du coup je vais prendre la couleur Venetian Red. Ce petit burgundy ici. Je vais du coup venir mettre la couleur sur le fard à paupières, mais je vais moins étirer la matière. Et je vais vraiment rester que sur le creux là. Pour donner cet effet dégradé. Je viens reprendre l'autre pinceau avec lequel j'ai utilisé la première couleur et je viens fondre les deux. Je vais utiliser la couleur Red Ocre et je vais la mettre, je vais faire ma petite banane sur le côté.
Je vais venir reprendre mon paint pot avec le même pinceau. Et je vais venir faire comme un cut-crease. Donc je vais prendre de la matière et je vais en mettre là où j'ai rien mis pour l'instant. Pour que ça fasse une bonne base, vu que je vais mettre des pigments. Et maintenant, je vais venir prendre un pinceau donc synthétique, pigments comme ça. C'est beaucoup mieux de prendre ça. Je vais utiliser mon spray fixateur et je vais venir ici. Où je vais prendre mes pigments. Donc mes pigments, c'est des pigments encore de la marque Inglot que j'ai acheté du coup cet été et qui sont mais genre trop beaux. C'est la teinte 125. La première fois que je les utilise les gars, je suis genre impatiente. Oh mon dieu, c'est tellement beau. Je vais venir mettre de l'anti-cerne pour vraiment bien nettoyer. Naked Clean Urban Decay comme d'hab, j'aime trop. J'en mets bien parce que là vraiment il faut bien qu'on nettoie. Hop, du coup, avec mon beauty blender, je viens bien nettoyer. Je vais venir fixer mon anti-cerne avec une poudre de chez Laura Mercier. En fait, j'en ai deux. Je sais pas laquelle utiliser. Poudre libre fixante translucante ou la poudre fixante invisible. Poudre libre universelle fixante. J'en mets sous. Ah, elle est vraiment bien, je trouve. Genre, elle est super pratique, enfin facile à appliquer. Du coup, je vais venir avec, je vais reprendre ma palette et je vais venir illuminer mon coin interne avec la couleur Primavera. C'est ce doré là, super beau. Bon du coup les gars, aujourd'hui j'ai fait un putain de liner hyper long parce que bon, c'est pour le nouvel an. Je vais venir estomper la poudre que j'ai mis sous mes yeux et m'appliquer le reste de mon visage avec ce qui me reste sur le pinceau. Je vais mettre un tout petit peu de mascara parce que je vais venir appliquer des fossiles. Aujourd'hui, on l'a fait total look jour de l'an. Donc là, j'utilise le mascara de Make Up Forever, c'est le Excessive Lash. Donc là, je vais venir mettre les fossiles de Allure, donc c'est ceux de Cheryl, c'est ma soeur qui me les a offerts là dans mon calendrier de l'Avent. Après, genre, je sais pas du tout ce qu'ils donnent, donc c'est... Moi, j'utilise tout le temps ceux de Huda Beauty, c'est vraiment mes préférés, ils sont méga beaux. Bon, par contre, je vais pas utiliser leur colle parce que je suis pas très sûre. Je vais utiliser la colle Duo, c'est ma colle préférée. Ils l'ont faite aussi en noir, mais moi je préfère la blanche parce qu'elle est en transparente, c'est beaucoup plus facile. Et ma soeur aime beaucoup la Huda Beauty, la noire. Et moi je trouve que, en fait quand c'est noir, mais même la Duo, hein, je trouve qu'en fait ça peut faire des traces noires et moi ça me saoule. Moi je préfère clairement qu'elle soit transparente. Et la Huda, elle est très bien, elle tient du cheveu de Dieu. Mais c'est-à-dire que pour les enlever, t'as l'impression que tu t'arraches un œil. Et franchement, la Duo tient parfaitement, même si mes fossiles ne sont jamais tombés avec la Duo. Mais quand je l'enlève, j'ai pas l'impression que je vais me tuer l'œil, quoi. Donc bref, je prends ma pince exprès pour mes fossiles. Donc je vais prendre mon petit fossile pour mon œil droit. Je vais venir mettre la colle sur la tranche du fossile en petite quantité. On va essayer. Du coup, en fait, vous les mettez pas directement quand la colle est encore humide parce que sinon ça va baver, ça va pas tenir, ça va faire n'importe quoi. Il faut que vous attendiez un peu que la colle sèche pour qu'elle puisse bien adhérer. Donc, vous attendez et puis voilà. Alors, on applique. Donc, je vais utiliser donc, la palette de contour qu'on a fait de chez Inglot. Je vais prendre mon pinceau biseauté comme ça et je vais prendre cette couleur-ci, donc la plus froide. Et je vais venir... Ah oui, c'est pigmenté. Et maintenant, je vais venir réchauffer mon teint avec la couleur un peu plus orangée, donc qui est celle-ci, avec mon pinceau de Cheryl Techniques. Et je vais venir faire le 3.
Maintenant, je vais mettre mon blush de chez MAC. Donc, c'est le Peach Twist. Donc, c'est le Shilton Shimmer Blush. Et du coup, hop, je vais appliquer avec un pinceau comme ça. Ensuite, je vais venir prendre l'highlighter qu'il y a dans la palette. Donc, ici. Et du coup, là, on va doser l'highlighter, les gars. Maintenant, je vais venir donc faire mes lèvres. Donc là, je vais plutôt mettre du nude. Après, vous pouvez très bien mettre aussi une couleur un peu plus flash. Mais bon, moi là, je préfère jouer vraiment sur les yeux pour le coup. En plus, ça évite d'avoir des trous. Enfin, parce que clairement, le jour de l'an, on boit, on mange, on fait que ça. Du coup, clairement, après, il faut tout le temps se remettre du rouge à lèvres et j'ai pas la patience, moi. Hein. Je n'ai pas du tout la patience. Du coup, je vais prendre le crayon donc Soir de chez MAC. Donc, je vais faire mon contour des lèvres. Et maintenant, je vais mettre le rouge à lèvres du coup de chez MAC. Je vais prendre le Mer, donc qui est un mat. Je vais juste venir rajouter donc, un autre rouge à lèvres de chez MAC, c'est le crème de nude et je vais le mettre genre un petit touche au centre de mes lèvres. Non, je vais fixer le tout avec donc mon frais fixateur de chez Urban Decay. Je vais vous montrer deux petites choses parce que c'est les fêtes et du coup moi je dis qu'il faut faire péter les paillettes. Du coup je voulais vous parler de... c'est une crème. C'est un gel pour le décolleté de chez Chanel. Donc c'est le Chance eau fraîche. Il sent tellement bon, mais genre tellement bon, mais vraiment. Et j'adore l'odeur. Et en fait, il a vraiment des... Bon là, je vais pas le mettre moi parce que clairement, je vais le mettre au jour de l'an, c'est sûr, je le mets tout le temps. Mais je vais pas le mettre là parce que j'ai la défense, je me fous des paillettes partout. Bon, on va éviter. Déjà, mon maquillage, il est assez prononcé. Mais vraiment, il sent super bon. Sincèrement, j'adore ce produit. Et c'est une copine qui me l'avait passé. Et franchement, il est oufissime. Il met vraiment des paillettes de ouf et j'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Bien aussi, ça je vais en mettre, je vais vous montrer rapidement. Mettre du coup, vous savez, d'highlighter ici. Pour faire ressortir un peu le décolleté. Et du coup, moi j'aime bien mettre celui-ci. C'est une poudre illuminatrice universelle, donc c'est celle de Bourjois, c'est la poudre de rideau Java. Elle est vraiment genre super illuminatrice, elle est très très jolie. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'en prends un petit peu et je vais en appliquer là. Donc voilà, vous me voyez avec les cheveux détachés enfin. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, un super nouvel an. J'espère que vous reproduirez mon maquillage et que vous aimerez. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Gros bisous.